7h, 9h, Europe 1 matin. Allez, place à la culture désormais avec Héloïse Goua. Bonjour Héloïse. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Héloïse, cet été vous revenez sur les séries de l'année à ne pas louper. Et aujourd'hui, vous nous conseillez vivement un thriller fiscal espagnol. C'est quoi cette histoire ? Bon, oui, je sais, sur le papier, thriller fiscal, ça peut faire un peu peur, mais faites-moi confiance. La série Céleste est aussi originale que prenante. Imaginez un contrôle fiscal qui enchante une vie. Oui, c'est possible. C'est en tout cas ce qui arrive à Sara Santono. Elle est inspectrice du fisc espagnol depuis plus de 30 ans. Elle s'apprête à prendre sa retraite, mais son patron lui confie une dernière mission qui pourrait bien être la plus importante de sa carrière. Céleste, La chanteuse mexicaine, tu la connais? qui ne la connaît pas. Elle ne déclare pas un seul centime d'euro en Espagne. Ça représente plus de 20 millions d'euros. Je veux que ce soit ta dernière inspection. L'enjeu est énorme. Sarah doit prouver que la chanteuse a bien passé plus de 184 jours en Espagne pour rendre au fisc pas moins de 20 millions d'euros. Mais c'est une série technique sur l'administration ? Et pas du tout, au contraire, on dévore cette série parce qu'elle transforme ce dossier fiscal en une traque palpitante. Pour mener son enquête, Sarah travaille avec les paparazzi, elle fouine dans la presse people et décortique même les réservations d'hôtels. Je veux une copie de tous les rendez-vous que vous avez eus l'année dernière. Je ne peux pas vous donner ces informations. Si, vous pouvez. Non seulement vous pouvez, mais je pense que vous n'allez surtout pas avoir le choix, en fait. Et vous sentez le caractère de cette femme. Le pitch de cette série est inspiré de l'histoire de Shakira, accusée par le fisc espagnol d'avoir vécu en Espagne tout en déclarant sa résidence fiscale ailleurs. Mais la vraie force de cette fiction, ce n'est pas la chanteuse, mais Sarah, cette anti-héroïne formidable. C'est une femme solitaire, une veuve un peu cabossée par la vie. Elle n'est plus toute jeune, elle n'est pas très glamour, mais on s'attache très vite à ce personnage obsessionnel. C'est souvent drôle parce qu'on nous montre aussi un choc des mondes et des générations. Sarah scrute avec curiosité l'univers de la jet set où l'argent tombe du ciel. Et les épisodes jouent beaucoup sur ce contraste entre d'un côté la grisaille administrative et de l'autre les paillettes d'une superstar de la pop. Alors si vous aimez les séries d'enquête haletantes mais que vous cherchez à changer des policiers et des tueurs en série, eh bien essayez Céleste. Voilà une nouvelle preuve que les Espagnols savent décidément transformer n'importe quel sujet en excellente série. Céleste, cette série en 6 épisodes est à retrouver gratuitement sur arte.tv. Merci Héloïse Goua. On parle à présent de votre santé sur Europe 1 avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour tout le monde. Quand on a mal à la tête, on dit généralement « j'ai la migraine », mais vous nous dites que ce terme n'est pas tout à fait juste. Oui, et les plus fréquents des maux de tête ne sont pas les migraines. Dans 70% des cas, ce sont des céphalées de tension. Mais reconnaissons que c'est plus simple de dire « j'ai la migraine », même si c'est faux. Alors, contrairement à la migraine, qui est unilatérale, comme son nom l'indique, migraine, elle est pulsatile, accompagnée de nausées ou d'une sensibilité à la lumière, aggravée à l'effort. Et il faut bien l'avouer, cette migraine vous empêche de fonctionner. On ne peut plus rien faire pendant une crise. En revanche, la céphalée de tension, elle, est différente. Elle se manifeste par une douleur diffuse, bilatérale, avec cette fameuse sensation de pression, d'étau, de serrement. Elle peut durer